Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la société Gretech. Durant ce webinaire, nous allons vous présenter l'une des fonctionnalités du PowerPack pour Revit. Donc le PowerPack, c'est une des solutions logicielles que nous développons au sein de Gretech qui est entièrement intégrée à Revit, qui offre une série de fonctionnalités destinées à la fois augmenter votre productivité par des opérations en optimisant en fait des opérations existantes dans Revit, en offrant de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas possibles par Revit dans sa version telle qu'elle est proposée nativement, c'est-à-dire sans développement additionnel, et puis également en offrant voilà on va dire des éléments de bibliothèque également. Donc c'est un plugin d'une plus d'une 70 fonctionnalités. Dans le cadre de la série de webinaires que nous proposons, le webinaire du jour va porter sur un jeu de fonctions plus précis, les fonctions destinées à la création des cotations du PowerPack. Pour me présenter brièvement, donc je me prénomme Steven, je travaille au sein de Gretech depuis plus de 5 ans avec voilà, une formation d'ingénieur à l'origine, et voilà, mon travail c'est essentiellement de faire le lien, on va dire, entre le développement des logiciels Autodesk sur lequel on s'appuie fortement pour proposer des nouvelles technologies et nos logiciels de simulation, d'analyse structurelle notamment, et je travaille au sein de l'équipe produit R&D. Un mot sur Gretech avant de rentrer en live dans les applications logicielles. Donc nous sommes éditeur français depuis plus de 30 ans, toujours basé voilà en France, mais pas que, puisqu'on a plus de 48 agences un peu partout dans le monde, principalement en Europe, mais également au Canada et aux US. Et en fait, notre activité à la fois de service mais de logiciel sur la partie logicielle porte sur 4 axes, on va dire 4 grandes divisions au sein du groupe. Une division effectivement qu'on appelle Create, c'est toute la solution logicielle destinée au marché de l'ingénierie, de l'architecture, de l'ingénierie de la construction, destinée sont tous les outils destinés à construire la maquette numérique. Donc par un couple et un tandem de solutions, à la fois les solutions côté Autodesk, solutions comme Revit notamment, mais on pourrait citer Inventor pour la partie mécanique, InfraWorks ou autre, et nos PowerPack qui viennent, ou Advanced Steel aussi, je pourrais citer aussi du côté Autodesk pour la partie construction métallique. Et les PowerPack sont des plugins que nous développons sur ces plateformes pour optimiser l'usage et l'ergonomie de ces logiciels. Une division simulation au sein du groupe également. On propose des logiciels comme Advanced Design notamment, et certains produits également plus locaux à destination de certains marchés comme Arch pour le marché français pour la descente de charge notamment, mais on a également des produits en simulation thermique. Nous avons une division Fabricate pour pouvoir gérer le processus de fabrication des éléments en fait en béton armé par une solution qui s'appelle Arma+, et pour la conception d'éléments métalliques avec Advanced Workshop. Et pour terminer, la division Manage, donc gestion des processus BIM collaboratifs, donc compatibles avec les plateformes CDE qui peuvent exister sur le marché, et des solutions telles que BIM 360. Donc nous proposons une solution dénommée OpenTree pour gérer la partie ce qu'on appelle Work in Progress, notamment au vu d'aider les entreprises dans cette mutation numérique autour du BIM à être compatible avec la nouvelle norme l'ISO 19650, notamment pour ceux qui en ont entendu parler. Pour en venir effectivement sur le PowerPack, donc durant ce webinaire on va se consacrer à un jeu de fonctionnalités particulier, celle destinée aux cotations. Donc le PowerPack, comment on va dire s'intègre-t-il à Revit? Sous la forme d'un ruban. Concrètement, lorsque vous l'installez, vous allez avoir un ruban PowerPack comme on peut le voir sur la slide qui vous est présentée, avec une série de fonctionnalités. Alors personnalisable, on peut personnaliser le ruban, c'est-à-dire on peut choisir les fonctions qu'on souhaite afficher ou non sur l'interface, ce qui n'est pas le cas avec Revit, puisque dans les rubans architecture, structure notamment et autres de l'interface, les rubans sont figés. Et donc le PowerPack existe avec 3, vous voyez, rubans. Il y a le premier PowerPack, sont des fonctions multidisciplinaires. Alors on va pas tous les citer, les commandes, puisque le webinaire d'aujourd'hui sera assez bref. On va essayer de proposer dans cette série de webinaires des webinaires autour de 30 minutes, entre 20 et 30 minutes, donc des choses assez concises que vous pourrez bien sûr retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux en nous suivant. Donc ce ruban
comporte des fonctions multidisciplinaires, des fonctionnalités comme les liens pour Excel, rechercher des objets dans la maquette, mesurer le temps passé sur Revit, etc. Nous avons un ruban detailing, ça c'est vraiment toute la partie ferraillage, et design, ça c'est vraiment calcul des éléments, point de vue vérification structurelle dans Revit. Donc nous, effectivement, sur ce ruban pluridisciplinaire qui est à destination des architectes, des bureaux d'études structure, méthodes ou autres, enfin toutes les personnes qui modélisent dans Revit, on a un jeu de fonctionnalités destiné en fait aux cotations, sachant que Revit permet déjà de réaliser des cotations par plusieurs outils. Voilà, on propose un jeu de 4 fonctions que je vais présenter dans ce webinaire pour pouvoir simplifier ou rendre plus rapide certaines opérations de repérage sur vos plans. Le premier outil, c'est la cotation rapide. Alors on l'a dénommé un tel, même si déjà dans Revit on pourrait dire faire des cotations c'est assez rapide, c'est plutôt une autre forme de génération plutôt de la cotation que l'on va proposer par en fait le tracé d'une ligne. Ça va partir du tracé d'une ligne. Alors, vous allez tracer une ligne sur une vue en plan ou en élévation, et tous les éléments qui viennent intersecter cette ligne, enfin quand je dis tous, on va voir qu'on pourra les piloter, vont être repérés. Donc en cliquant sur la ligne, l'outil cotation rapide va convertir cette ligne en une cotation. Donc ça donne effectivement un résultat assez rapide. Dans le même esprit, on a une fonction qui s'appelle code d'élévation. La fonction de cotation rapide fonctionne dans les coupes et dans les élévations Revit, ça y a pas de souci. Mais la commande code d'élévation, c'est pour placer vraiment les symboles comme on peut le voir, un code d'élévation, donc qui va me permettre en un clic, si vous avez un bâtiment de 5, 10, 15, 20 étages, peu importe, vous allez cliquer uniquement sur un des niveaux, et l'ensemble des niveaux va être automatiquement repéré par un style de code d'élévation de votre choix. Donc voilà, c'est une code effectivement destinée à placer des codes d'élévation sur les niveaux, plus particulièrement. L'outil un autre outil du PowerPack, c'est l'outil cotation automatique. Alors cet outil-là, on pourrait l'appeler aussi cotation peut-être chaînée, ce qui serait peut-être un peu plus parlant pour les utilisateurs en termes de terminologie métier. C'est une fonctionnalité qui, de par la boîte de dialogue, je pense, parle, puisqu'on retrouve beaucoup d'équivalents dans beaucoup de logiciels sur ce type d'outils. Il s'agit, par la sélection d'un mur ou d'une série de murs, de pouvoir placer plusieurs cotes en même temps, repérant des éléments comme les décrochements dans les façades, le positionnement des ouvertures, le positionnement des axes, etc. Donc on va pouvoir piloter, on va pouvoir positionner un groupement de cotes en une seule opération, puisque dans Revit il faut procéder manuellement sur chaque ligne de code de manière individuelle. Et dernière commande du PowerPack à destination des cotations, fusionner les cotations. C'est une commande qui va permettre, à partir de 2 cotes individuelles, de sélectionner une référence, et le logiciel va fusionner les cotes. Là il y en a 2 effectivement sur la slide, mais ça on pourra en avoir plusieurs, va les aligner et les fusionner pour les intégrer en une seule et même cotation. Voilà, c'est une commande aussi qui, peut-être en phase nettoyage d'un plan ou d'un projet, peut être intéressant pour amener plus de lisibilité et de clarté sur les documents de sortie. Voilà pour la présentation générale. Je vous propose de rentrer dans Revit pour vous montrer vraiment le fonctionnement des outils en action. Puis on pourra terminer ce webinaire par quelques petits trucs et astuces Revit sur les cotations par exemple. Alors on va passer tout de suite dans Revit. Ok, voilà qui est fait, donc me voici dans l'application. Et je vais travailler en fait sur ce modèle qui va me servir de support pour pouvoir illustrer les premières commandes. Donc comme on peut le voir ici, le ruban PowerPack est intégré dans la partie supérieure ici de l'écran. On a, comme je le disais, la possibilité de pouvoir le personnaliser, c'est-à-dire on le devine ici, je ne vais pas procéder à la manipulation, mais en cochant ou en décochant des cases, d'ailleurs on le voit puisque c'est dynamique dans le ruban, dans la partie supérieure, on peut vraiment personnaliser le ruban et l'enregistrer sous la forme d'un fichier XML qui va servir quelque part de configuration. Donc on peut créer quelque part son propre jeu d'outils favori, puisque en fonction de la discipline dans laquelle vous êtes, certaines fonctions vont peut-être être moins d'applications. Si vous êtes architecte, c'est vrai que vous serez peut-être moins amené à utiliser les commandes à destination du MEP, comme scinder les canalisations et autres, puis peut-être inversement. Donc à la différence effectivement du ruban Revit qui lui est figé, le ruban du PowerPack, on a la possibilité de le personnaliser. Et on va retrouver du coup dans ce ruban ici une rubrique annotation, à l'intérieur de laquelle on va retrouver les commandes de cotation. Donc comme vous voyez, il y a vraiment un grand jeu d'outils dans le PowerPack, et voilà, des outils pour pouvoir lier la maquette à Excel, pour pouvoir gérer les familles,
pour pouvoir voilà, gérer les axes, la visibilité, etc. La série de webinaires que l'on propose, voilà, se concentrera sur à chaque fois une thématique précise du Power Pack. Alors je commence par la cotation rapide. Comment elle fonctionne? Alors pour montrer l'esprit de la commande, je vais tracer en fait ce qu'on appelle une ligne de détail. Alors j'ai utilisé un raccourci clavier, donc ça c'est personnel, c'est vrai que j'aime bien utiliser les raccourcis clavier pour être efficace, dans la mesure où dans Revit on n'a pas, comme dans AutoCAD par exemple, une barre de saisie de commandes, mais bon, si j'utilise, on va dire, le ruban pour vraiment que vous puissiez voir les commandes, on va prendre, vous voyez, cette commande qui s'appelle ligne de détail. Le raccourci clavier c'est DL comme Drawing Line. On va pouvoir ici aller dans le Power Pack, lancer la commande de cotation rapide, que j'ai pas associé un raccourci clavier pour les besoins de cette présentation, pour que vous puissiez voir la commande, mais on pourra le faire après pour l'usage productif. En sélectionnant directement la ligne de cote, vous voyez, elle a été, la ligne, elle a été convertie en une ligne de cote qui vient me repérer les axes. Donc là, comme on peut le voir, hein, du coup, c'est très rapide. Hein. On va venir tracer une ligne. Par le clic droit, je peux également répéter une dernière commande, sélectionner cette ligne, appuyer sur la touche entrée pour valider, et voilà, donc, qui est fait. On a le résultat en fait des cotations générées sur le plan. Donc ça, ce sont des commandes effectivement qui peuvent être très rapidement intégrées dans vos habitudes de travail. Elles sont vraiment prêtes à l'emploi. Et si je rentre un peu plus dans les options de cette cotation rapide, tout le jeu de fonctionnalités cotation est piloté par des options. Alors j'ai l'occasion de les présenter un peu plus en détail. Je vais commencer par les options des cotations rapides, où il est possible pour vous d'indiquer quels sont les éléments que vous souhaitez repérer par intersection de cette ligne avec des objets. Alors on peut piloter le comportement de cette commande en plan ou en vue latérale, puisque si j'ouvre par exemple ici une coupe, si j'ouvre cette coupe, de la même manière, en coupe, en traçant une ligne, il m'est possible de convertir cette ligne en cotation. Vous voyez directement, ici on va pouvoir repérer comme ça les épaisseurs de plancher, les hauteurs, par niveau sur plusieurs étages. Donc là vous voyez que c'est une commande qui est très rapide. Voilà, de la même manière on pourrait coter effectivement ici voilà des entraxes effectivement entre pièces, sélectionner la ligne, terminer effectivement, et le logiciel va repérer ici par exemple la distance entre ces éléments. Je vais revenir sur la vue en plan. Imaginons par exemple ici pour les besoins de ce projet, je souhaite repérer ces murs. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que j'ai des quadrillages également, donc des axes qui peuvent potentiellement intersecter la ligne et me rajouter des points de cote non désirés. Ça, bon, alors bien sûr, on peut toujours modifier la cote a posteriori, hein, ça reste une cote Revit, donc là par exemple, je peux tout à fait retirer un point de cote, en rajouter un, ça reste un comportement Revit. Les cotes générées par le Power Pack, ça reste des cotes Revit. Dans les options, on va pouvoir ici, cotation rapide, préciser par exemple que l'on ne souhaite plus repérer les quadrillages dès lors qu'ils s'intersectent la ligne, ou on ne souhaite pas repérer les portes, les poteaux, enfin on peut sélectionner les catégories voulues, et donc là dans le résultat, si je viens rechercher l'outil de cotation rapide en sélectionnant cette ligne, on peut voir ici, notamment ici, que le mur a bien été repéré avec son épaisseur, la cotation a été ignorée, mais elle l'a pas été dans l'opération précédente, et donc là j'ai un repérage, vous voyez, de cette série de murs qui me donne une cotation très propre, sans avoir besoin de nettoyer les points de cote additionnels qui auraient été générés, notamment au niveau des axes. Donc voilà pour l'outil de cotation rapide qui peut être utilisé dans vraiment plusieurs scénarios différents. Je vous propose de continuer sur les autres fonctionnalités liées aux cotations, notamment l'outil cotation automatique. Alors l'outil de cotation automatique, ou autrement appelé outil de cotation chaînée, alors pour montrer son fonctionnement déjà dans les grandes lignes avant de montrer son paramétrage, l'usage au quotidien va consister en fait, comme vous pouvez le voir ici, à sélectionner une série de murs. C'est vraiment l'entité, c'est vraiment le mur. C'est pas une cotation par exemple qui fonctionne sur des poteaux. Si on avait besoin sur un bâtiment industriel par exemple de coter une file de poteaux, c'est plutôt vers l'outil de cotation rapide qu'il faudrait s'orienter. Là c'est vraiment basé sur les murs. Par une sélection de murs, on va cliquer sur un mur qui va servir de référence. C'est-à-dire voilà, c'est à partir de ça va donner l'orientation quelque part de la cotation. Donc en cliquant sur un mur horizontal, j'aurai donc une cote horizontale, et je vais cliquer sur un point qui va être le point de passage
de la ligne de cote, voilà qui est fait ici, et donc je peux avoir ici par exemple la cotation, voilà une cotation des décrochements, une cotation globale, et une cotation ici des ouvertures, on peut le voir, hein, de cette façade qui a été placée. On a également une automatisation de l'anthrax entre les cotations, donc ça ce sont des options que je vais présenter. Mais vraiment ces outils vont permettre, vous voyez, d'être voilà, très rapide dans la génération de cette chaîne de cotes, ou comme on peut le voir ici, voilà, je peux sélectionner des extérieurs, donner l'orientation, donc l'orientation verticale en cliquant sur un mur vertical, et fixer le point de passage de la ligne de cote, et je vais avoir là génération de ces cotes sur mon projet. Bien entendu, ces cotes, j'insiste dessus, mais c'est important, ça reste des cotes Revit, donc on peut à tout moment rajouter des points de cote, supprimer des points de cote si on le désire. Quelles sont les options à ma disposition pour personnaliser en fait ces cotations? Bon, je vais rester ici sur cette même vue, on va rouvrir la boîte d'options du Power Pack, et on va retrouver dans l'outil ici de cotation rapide déjà le choix du style de cote, bon ça paraît naturel, la distance entre ces lignes de cote qui pourra être pilotée, et ici le choix voilà, du type de cote, du type de groupe de codes que l'on souhaite placer. Alors on peut s'en servir également pour coter par exemple, pourquoi pas des intérieurs, hein. Là si je prends par exemple uniquement le décrochement de la structure, je vais par exemple ici sélectionner mon outil cotation automatique, sélectionner ces deux murs extérieurs, je vais sélectionner la série de murs intérieurs de ce projet, le mur extérieur de façade, cliquer sur le mur horizontal en référence et un point de passage de ma ligne de cote, et ces opérations vont être suffisantes pour moi pour me coter exactement en fait l'ensemble des éléments voilà, structurels sur cette façade, et là je suis sûr aussi de n'avoir rien oublié. Tous les éléments sont placés, et encore une fois je peux toujours modifier une cote, voilà, déplacer une chaîne de cotes, placer effectivement un commentaire par exemple sur une des anthrax. Là on reste effectivement sur l'usage classique des cotations dans Revit. Voilà pour ces commandes effectivement de cotation automatique. Je vais passer effectivement à une autre commande qui est, c'est vrai, que la cotation d'élévation, qui j'aurais peut-être dû montrer avant, puisque on va dire en termes d'esprit de fonctionnalité, c'est la commande cotation d'élévation, elle se rapproche de l'outil cotation rapide, parce que ces deux outils en fait sont des outils de placement de cote individuelle. La cote automatique, c'est vraiment un outil de placement, on va dire un peu généralisé, parce qu'on passe plusieurs chaînes de cotes. Quoique cotation d'élévation, on va en placer plusieurs aussi, mais bon, c'est plus sur les niveaux. Bon, toujours est-il, cotation d'élévation. Alors je vais commencer cette fois-ci par vous présenter les options plutôt que le résultat, maintenant que vous voyez un petit peu l'esprit des commandes qu'on propose. Donc dans les options des cotes d'élévation, c'est un peu plus réduit, hein. On vient juste ici choisir le style de cote que l'on veut placer. Je vais activer la commande cotation d'élévation, je vais cliquer simplement sur un niveau, et vous voyez ici sur l'ensemble des niveaux de la structure, directement ça m'a permis par exemple ici d'indiquer directement le NGF du projet. Alors évidemment, effectivement, les cotes, bon, il y a une notion de style, ici elles sont placées avec un décrochement, c'est-à-dire une ligne de rappel, mais voilà, on peut revenir sur quelque chose de plus classique en désactivant la ligne de repère, si on veut placer cette ligne de repère, enfin si on ne veut pas la placer justement, et placer le repérage de la cote directement sur l'objet, et on pourrait toujours pareil, on peut se personnaliser la cote. Donc là j'ai mis NGF, effectivement je l'ai mis en préfixe, mais alors on peut choisir de le mettre en suffixe en enlevant les deux points par exemple ici. Donc ça c'est voilà, ça c'est les questions de style et réglage de la configuration de ces cotations dans Revit. Mais l'outil cotation d'élévation du Power Pack permet, vous voyez, en un seul clic de positionner toutes les cotes sur tout un niveau en une seule opération. Donc sur les bâtiments il y a beaucoup d'étages, ça peut être intéressant. Je termine par la dernière fonctionnalité du Power Pack relative aux cotations, c'est cette commande qui s'appelle ici fusionner les cotations. Donc je pense que le nom est assez explicite, ça va être une commande qui va avoir un intérêt quand on est dans ce cas de figure là. Par exemple, vous voyez deux cotes individuelles qu'on souhaite rationaliser pour tout simplement la lisibilité du document. Je vais sélectionner les cotations, cliquer
pour indiquer la cotation de référence, et vous voyez automatiquement on a fusion des cotations, et donc là on a à nouveau maintenant une seule et unique chaîne de cotes. Alors cette commande elle peut être aussi intéressante lorsque on va dire les cotes ne sont pas adjacentes, ce qui est le cas ici puisqu'on a une cloison de séparation qui vient créer quelque part un vide entre les deux entr'axes de 3 mètres et de 2,52 m ici qui ont été mises donc, pour coter les deux espaces. La commande fusionner les cotations dans ce cas-là va aussi fonctionner dans le sens où non seulement je vais fusionner les cotes par rapport à une référence, qui va être ici cette ligne de 3 mètres dans mon cas, mais aussi en rajoutant les cotations manquantes, donc à savoir ici les cotations de la cloison. Donc là la cloison de 7 a été rajoutée pour pouvoir fusionner, me créer en fait une chaîne de cotes continue sur cette zone du projet. Donc là par exemple dans ce cas ici où j'ai 4 cotations non groupées, je vais pouvoir les sélectionner, aller dans mon Power Pack, activer la commande fusion des cotations, choisir la cotation de référence et elles vont toutes se retrouver alignées et je vais avoir en complément l'ajout des éléments manquants de cette ligne de cote voilà, qui va être générée au final. Voilà pour les commandes du Power Pack, donc 4 commandes: cotation rapide, cotation d'élévation, fusionner les cotations et cotation automatique. Alors je profite de ce webinaire pour montrer peut-être 2-3 astuces sur Revit dans le chapitre des cotations, d'éléments que vous connaissez probablement déjà. Alors le raccourci que j'utilise souvent c'est DI comme dimension dans Revit. Ce raccourci là dans le menu annoter va permettre d'appeler la commande qui s'appelle cotation alignée. Donc ça c'est la première chose. Donc je vais ouvrir ici cette vue en plan pour pouvoir vous montrer et illustrer cette partie. Ok, donc première chose effectivement c'est le raccourci donc DI qui permet d'appeler ici l'outil de cotation alignée. Je vais me placer ici en mode mur entier. Alors le mode mur entier c'est le mode le plus usuel puisqu'il permet par sélection d'un clic de positionner la ligne de code dans son intégralité, éventuellement avec les intersections de murs, comme c'est le cas ici, ou avec le placement des ouvertures. Donc ça c'est effectivement les parties des commandes classiques de Revit. J'attire simplement votre attention ici sur ce paramétrage qui est la distance de l'accrochage à la ligne de cote. Donc ça c'est un paramétrage assez classique et peut-être pas assez connu dans Revit, mais qui permet de maîtriser l'espacement entre les lignes de code pour un rendu on va dire plus soigné. Donc là si je viens positionner par exemple une autre série de cotations pour ce mur, on va le voir ici, je vais avoir un accrochage, vous voyez, qui va me permettre de me garantir que l'espacement entre mes lignes de cote il est constant. Donc ça c'est ce qui va me permettre d'avoir un rendu un petit peu plus soigné. Puis dernier point sur l'outil de cotation, c'est la gestion des éléments inclinés, enfin en plan, moi comme ici, où là le mode cotation alignée qui fonctionne très bien dans les éléments horizontaux ou verticaux, peut arriver à une certaine limite sur ces éléments inclinés, et dans ce cas-là ce qu'on vous recommande c'est d'utiliser le mode référence individuelle, puisque ce mode associé à la touche tabulation va vous permettre de capturer le point d'angle, ici, pour pouvoir positionner la ligne de cote le long de l'élément. Donc d'ailleurs la cotation alignée, si vous sélectionnez le mode mur entier sur un des murs adjacents, vous voyez qu'elle va pas vous donner le rendu voulu aussi. Alors même si on coche effectivement l'intersection de murs, on voit ici on peut être un peu gêné par ce rendu. Donc dans ce cas-là, le mode référence individuelle sera favorisé, et c'est ce qui va vous permettre sur l'objet de pouvoir positionner, vous voyez très rapidement par rapport au point d'angle la cotation sur votre plan. Donc dès qu'on a des éléments inclinés, c'est vraiment le mode, alors même si on prend l'outil de cotation linéaire d'ailleurs, l'outil de cotation linéaire, on voit du coup très bien les points accrochés lorsqu'on est dans le mode de cotation linéaire. On peut du coup travailler de manière horizontale, verticale. Alors le mode cotation alignée, il peut avoir du sens justement pour coter l'épaisseur de la cloison par ici, ou on peut utiliser le mode référence individuel pour pouvoir repérer par exemple ici le linéaire. Donc là vous voyez différents styles de cotation inclinés dans différentes directions qu'on va pouvoir adresser par ces petites astuces de référence individuelle et la touche tabulation dans Revit dans le cas des cotations inclinées. Je reviens à ma présentation générale.
Voilà qui est fait. Il me reste à vous remercier de votre participation à ce webinar. Voilà, en espérant que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous inscrire pour voir le replay, qui sera aussi proposé sur nos différents réseaux, donc Twitter, Facebook, LinkedIn et notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt sur nos séries de webinars, et je reste voilà à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée à tous, à très bientôt. Greytech.